Bonsoir, à la une de ce journal, une maladie qui frappe en région forestière. 33 cas sont dépistés pour le moment. Certains parlent d'une forme de fièvre, mais la maladie commence à être maîtrisée. Chaleur à Conakry, première pluie en Guinée forestière. Cette région prépare la campagne agricole exercice 2014. Les paysans ont commencé les premiers labours et les intrants sont en route. Et puis culture, une nouvelle série en embuscade sur la Guinée. Elle comprendra 12 épisodes avec une main de maître de Cheikh Doucouré. Il sera dans cette édition pour en parler. Voilà pour le titre. Bonsoir, mais tout d'abord, ces deux actes du pouvoir central avec Fodeta Silla. Décret D2014-049 PRG SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Agriculture. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr Mfamara Conté, précédemment directeur national du génie rural. Chef de cabinet, M. Sekoudou Bérété, ingénieur agronome. Conseiller chargé des questions agricoles, M. Babagale Kamara, précédemment responsable agriculture au projet Faisons Ensemble USAID. Conseiller chargé des questions d'infrastructures rurales et équipements, Dr Abdoulaye Diallo, précédemment directeur national de l'agriculture. Conseiller économique, M. Sekou Silla, précédemment directeur général du bureau de stratégie et de développement. Conseiller technique, M. Mohamed Djoumessi, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Senkoun Wagé, spécialiste en communication. Attaché de cabinet, M. Mohamed Sidiki Diallo, agent commercial. Inspectrice générale, Mme Fatoumata Fili Diallo, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Lansana Kondé, précédemment en service à l'inspection générale de l'agriculture. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Saliou Chérif Diallo, précédemment en service à l'Agence nationale des statistiques agricoles, ANASA. Directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Hassan Keita, en service au bureau de stratégie et de développement. Directeur du Centre national de documentation et d'information, M. Fodé Ibrahim Assouma, confirmé. Directeur national de l'agriculture, M. Mohamed Lamine Touré, précédemment en service à la Direction nationale de l'agriculture. Directeur national adjoint de l'agriculture, M. Sidafa Kondé, précédemment en service à l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole. Directeur du service national de protection des végétaux et denrées stockées, M. Abdourahmane Kindi Bailo Baldé, confirmé. Directeur adjoint du service national de protection des végétaux et denrées stockées, M. Bela Kourouma, en service à la protection des végétaux et denrées stockées. Directeur du service national des sols, M. Yaya Sako, précédemment chef section prospection au service national des sols. Directrice adjointe du service national des sols, Mme Aïssatou Taran Diallo, précédemment en service au service national des sols. Directeur du service national du foncier rural, M. Sadou Bari, confirmé. Directeur adjoint du service national du foncier rural, M. Fodé Silla, précédemment directeur du service national des sols. Directeur du Centre national de machinisme agricole, CEPERMAG, M. Sekou Ahmed Diara, confirmé. Directeur adjoint du Centre national de machinisme agricole, CEPERMAG, M. Mathieu Kondé, précédemment chef section études et planification à la Direction nationale de l'agriculture. Directeur général de l'Agence nationale des statistiques agricoles, ANASA, M. Ali Kondé, précédemment directeur général adjoint de l'Agence nationale des statistiques agricoles. Directeur général adjoint de l'Agence nationale des statistiques agricoles, ANASA, M. Mohamed Lamine Yatara, précédemment chef unité de suivi et évaluation à Hélène Keller International. Directeur national du génie rural, M.
M. Mandio Touré, précédemment directeur national adjoint du génie rural. Directeur national adjoint du génie rural, M. Salou Diané, précédemment chef du bureau technique du génie rural de Farana. Directeur général de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole AMPROCA, M. Ali Kondé, confirmé. Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole AMPROCA, Dr Bernard Massaré, confirmé. Directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, Irak, Dr Famoy Beabogui, confirmé. Directeur général adjoint de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, Irak, Dr Bilobari, confirmé. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 mars 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-050 PRG SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée. Le président de la République décrète. Article 1er. Le conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée est constitué comme suit. Présidence de la République, M. Mohamed Lamine Bayo, administrateur général adjoint de l'administration et contrôle des grands projets ACGP. Primature, M. Ouessou Nabé, conseiller chargé de l'industrie et de la promotion des PME. Ministère de l'économie et des finances, Mme Buntourabi Yatara, directrice nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés. Ministère de l'industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, M. Diankali Sangaré, directeur national des petites et moyennes entreprises. Ministère de la Justice, M. Safore Milimono, chargé des infrastructures et équipements au sein du secrétariat exécutif de la réforme de la justice. Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, CECIAG, M. Morley Diallo. Chambre nationale d'agriculture de Guinée, M. Lanseni Chérif. Association professionnelle des banques et établissements financiers de Guinée, M. Mamadou Sen, directeur général de banque. Association des entreprises industrielles de Guinée, Mme Juliette Touré, directrice générale de société. Organisation patronale, Elhadj Kababaro Kondé, opérateur économique. Agence de promotion des investissements privés APIP, M. Mfa Ousmane Touré, chef de département. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toute disposition antérieure contraire, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 mars 2014, professeur Alpha Condé. La suite de cette édition d'information avec la nouvelle représentante de AIFES, Fondation internationale des systèmes électoraux, qui a été reçue ce matin par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sophie Lagueni remplace à ce poste Elisabeth Côté et s'engage à poursuivre l'appui de son institution à la Guinée, notamment dans le renforcement des capacités de la société civile. Compte rendu de la rencontre, Doudou Traoré, Mohamed Lamine Souma. C'est la nouvelle représentante en Guinée de AIFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Française de nationalité, Sophie Lagueni a réaffirmé au président de la République l'engagement de son ONG à poursuivre la coopération avec le gouvernement guinéen. Nous avons assuré le président de notre coopération et de nos voeux pour continuer à travailler comme nous le faisons depuis 14 ans maintenant en Guinée, et avec la CENI, mais aussi avec la société civile et dans la décentralisation, et que nous l'avons assuré de tout l'appui que nous pourrions lui donner à la Guinée dans ce processus-là. Mais nous avons des centres d'éducation civique et électorale dans les 7 régions du pays, et nous comptons bien continuer à travailler avec eux pour continuer à consolider la société civile en Guinée. Sophie Lagueni remplace à ce poste Elisabeth Côté, qui est restée
resté 13 ans dans notre pays, actuellement en service au Népal. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Guinée. Il a été question du renforcement de la coopération bilatérale. Le président de la République a aussi reçu en audience le patron de la fondation Khalifa Ben Zayed. Ce dernier est à Conakry pour un don de fournitures médicales. La synthèse avec Doudou Traoré et Mohamed Lamine Souma. Les Émirats arabes unis marquent de plus en plus leur regain d'intérêt pour la Guinée. Cette fois, c'est la fondation Khalifa Ben Zayed qui est à Conakry pour une mission humanitaire dans le domaine de la santé. Reçu en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé, le président de cette fondation a insisté sur le leadership de la Guinée, ô combien important au sein de la Oumma islamique, de quoi mettre notre pays au cœur de la solidarité islamique agissante. C'était une occasion de transmettre une contribution du peuple des Émirats au peuple de Guinée. En particulier, c'est des équipements médicaux et des médicaments en même temps, plus de 60 tonnes, aux environs 13 conteneurs, pour contribuer au soulagement de la population guinéenne dans le secteur de la santé. C'est l'occasion pour lui de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir accepté de les accorder cette audience. Le ministre de la Coopération internationale qui a introduit cette délégation a précisé que d'autres actions tout aussi importantes sont projetées. Ce fut ensuite le tour de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée d'être reçu en audience par le président de la République. Les entretiens ont porté sur la consolidation des relations bilatérales. Oui, je souhaiterais grand plaisir de voir son Excellence Monsieur le Président de transmettre un lettre de son frère le roi Abdallah Ben Abdelaziz qui souhaite pour son Excellence bonne santé et pour les Guinéens aussi notre relation et grand succès, Inch'Allah. Une façon de dire que le vent de démocratie qui souffle en Guinée, qui rassure, est à consolider. La préservation de la paix au cœur de cette visite du Premier ministre à Bessia Port 1. Mohamed Saïd Fofana a appelé les citoyens à promouvoir la citoyenneté et à mettre l'intérêt national au-dessus de tout. Les moments de colère arrivent et passent. La Guinée, elle demeure et il faut la chérir. Hadi Kamara. Les jeunes, les femmes, les notables, les chefs religieux de Bessia Port 1 dans la commune de Matoto sont sortis massivement pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement, signe fort d'adhésion au projet de société du professeur Alpha Condé, président de la République. Persuadés du changement, nous ne cesserons jamais de redynamiser, de maintenir et d'élargir la base électorale du mouvement arc-en-ciel à Matoto pour la réélection en 2015 de son Excellence, le professeur Alpha Condé. Après avoir déroulé la politique du gouvernement en matière de fourniture d'eau et d'électricité, sans oublier la construction des infrastructures routières, le Premier ministre Fofana a prodigué d'utiles conseils à l'endroit des jeunes et des femmes de Bessia Port 1. Dès 2011, à son avènement, il a instruit son gouvernement à mettre en place un mécanisme de microcrédit qui était dédié à la promotion de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce mécanisme n'a pas pu atteindre toutes les femmes et toute la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi, dans la mission qu'il m'a confiée et qu'il a confiée à l'ensemble des membres du gouvernement, figure en bonne place la réactivation pour une meilleure opérationnalisation de ce fonds pour que les jeunes puissent y accéder et que les femmes aussi puissent y accéder. Nous sommes appelés déjà à cette tâche. Mais en plus, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est à la recherche d'idées, mais de projets. Et très bientôt, je vous le dis, beaucoup de projets vont être mis en chantier exclusivement pour créer de l'emploi pour les jeunes. Nous allons engager des activités à haute intensité de main-d'œuvre où il est possible de créer des milliers d'emplois. Nous pouvons le faire à partir de nos propres ressources.
Avant de quitter Bessia Port 1, le Premier ministre a rendu visite au Setikemo qui a eu des mots aimables à l'endroit du gouvernement pour les efforts de reconstruction d'une nation forte et prospère. Santé, l'actualité, c'est cette maladie qui sévit en région forestière. Gekedou et Massanta sont les villes les plus touchées. 33 cas signalés, dont 23 décès jusqu'à la date d'hier 17 mars. Comment on chope cette maladie? Est-elle contagieuse? Comment ça se soigne? Et quels en sont les symptômes? Autant de questions que l'on se pose sur Udekira. Depuis le 9 février 2014, cette maladie sévit en région forestière, précisément dans les préfectures de Gekedou et Macenta. Extrêmement fébrile, la maladie se manifeste par la fièvre, les vomissements, la diarrhée, les hémorragies ainsi que l'asthénie physique. 33 cas sont d'abord signalés avec 23 décès, dont 10 à Macenta et 13 à Gekedou. Gekedou qui a d'ailleurs constitué le point de départ de la maladie. Le premier malade est parti de cette préfecture pour rejoindre son oncle à Macenta, alors directeur de l'hôpital préfectoral, pour se faire soigner. Malheureusement, celui-ci ainsi que 8 membres de sa famille ont succombé par contamination directe. Une mission d'urgence composée des techniciens du ministère de la Santé et des partenaires de l'OMS et Médecins sans frontières évolue déjà sur le terrain. 21 échantillons sont déjà collectés, dont 12 parvenus à Conakry. 8 autres échantillons de sang prélevés sur les cas suspects sont expédiés sur Paris, dont les résultats sont attendus dans les prochaines 48 heures. 2 unités d'isolement des malades sont en train d'être installées dans les préfectures concernées, accompagnées de la sensibilisation sur les principales mesures d'hygiène. Les préfectures de Zérékoré, Kissidougou et Kindia sont également sous haute surveillance, car ayant reçu chacune des patients évacués par les préfectures touchées. Sur les 23 décès de cette maladie, non encore spécifiés, 15 sont hospitaliers et 8 décès communautaires. Le dernier cas de décès remonte au 16 mars 2014. Dans l'actualité nationale encore, les 3e journées OADA de Guinée se sont ouvertes ce matin à Conakry. Une opportunité pour les professionnels d'échanger leur point de vue sur le droit des affaires. La rencontre va durer 3 jours. Il sera question aussi d'étudier les aspects du concours des acteurs institutionnels. Kornoyoun Sabah. À l'insécurité juridique et judiciaire. Cette insécurité constitue la principale cause du phénomène de désinvestissement de l'Afrique subsaharienne dans le commerce mondial, selon les spécialistes. C'est pourquoi cette rencontre des professionnels des droits sur le thème dynamique du droit des affaires vise à mieux analyser les aspects pratiques et l'engagement des juridictions nationales dans le traitement du contentieux du droit des affaires. Le droit OADA aujourd'hui remplace en fait le droit interne sur toutes les questions qui sont aujourd'hui régies par les actes uniformes. Les actes uniformes viennent donc à la place, en remplacement de toutes les matières qui étaient régies dans notre droit interne, dans la législation guinéenne. Pour nous, il faut que la Guinée soit accompagnée et que grâce à la dynamisation de la Commission nationale, grâce à la présence des milieux d'affaires et à leur contribution, on puisse toujours enrichir notre droit des affaires et que les objectifs qui nous ont été assignés par nos chefs d'État avec la création de l'OADA soient toujours atteints. Cette 3e journée OADA de Guinée vont aussi faciliter la vulgarisation des textes de loi de cette organisation en vue d'un bon climat des affaires. L'interpellation qui a été faite aux autorités guinéennes pour accélérer la mise en place de la Commission nationale, je crois, est entendue. Les professionnels du droit sont tenus de connaître et de vulgariser les différents actes uniformes de l'OADA. À l'issue des assises de Conakry organisées par OADA à travers la francophonie et la coopération française, ces acteurs seront désormais bien outillés pour mener à bien les activités sur le terrain. Une formation à l'intention des agents des eaux et forêts, c'est une initiative de la BAD et du projet d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière. Cette formation porte sur comment négocier avec les populations locales en matière de gestion des ressources forestières. Compte rendu à Alassane Diogobari. Cette formation en faveur des agents des eaux et forêts fait suite à un constat d'ensemble. Les forêts guinéennes sont fortement menacées dans toutes les préfectures. Elles reculent chaque année un peu plus pour laisser place aux savanes arborées dont les écosystèmes
sont fragiles. Les feux de brousse, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation forestière abusive et incontrôlée, la croissance démographique, l'exploitation minière, etc. D'où la volonté des autorités guinéennes d'inverser la tendance, une volonté politique appuyée par la Banque africaine de développement et exécutée par un projet de formation relevant du ministère d'État chargé de l'économie et des finances, le PARCGEF. C'est un projet qui vise d'abord à équiper les administrations qui ont été sélectionnées et former les cadres qui sont à l'intérieur de ces administrations pour les rendre aptes à faire leurs tâches au quotidien. Également leur donner la documentation nécessaire pour pouvoir travailler. C'est un cabinet international basé au Canada qui assure la formation au terme de laquelle les bénéficiaires vont être outillés dans la préservation des ressources forestières. Notre cabinet s'engage à n'épargner aucun effort intellectuel, matériel, financier, parce que ça fait partie aussi de notre mandat, pour que les travaux se déroulent comme il faut. C'est la Direction nationale de l'environnement et des eaux et forêts qui est la bénéficiaire directe de cette mise à niveau des cadres de l'administration. La Guinée est en bonne voie pour appartenir à l'ITIE international, c'est ce que dit l'antenne nationale de cette institution. Les efforts de Conakry en matière de réforme instaurées dans le secteur des mines sont en train de payer. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée attend cependant le verdict de la structure mère, Mamadou Alpha Baldé. À quelques semaines d'une éventuelle validation de la Guinée à l'ITIE international, le comité de pilotage de l'ITIE Guinée, initiative pour la transparence dans les industries extractives, fait des avancées. Les documents relatifs à la mise en place de la commission suivi et évaluation sont finalisés. Une autre commission de réflexion sur l'après-validation est envisagée. C'est bien d'être validé, mais encore faudrait-il tenir le niveau de la validation les années à venir. Il faut arriver à un résultat. Quand ce résultat est positif, il faut se maintenir dans ce label de qualité qui va servir à tous les investisseurs au niveau du pays. La Guinée est l'un des pays les plus riches en ressources minières, avec les plus importantes réserves de bauxite au monde. Pourtant, le pays est l'un des plus pauvres de la planète. L'ITIE prône la transparence dans le secteur afin que les revenus miniers profitent au développement du pays. Informer la population, informer tout un chacun, tous les éléments de ce que les mines ont produit, là, c'est maintenant que ça se fait. Ce n'était que dans les discussions des entreprises minières et de l'État, du gouvernement donc. Et avec l'ITIE, on arrive à informer le citoyen lambda guinéen qui arrive à savoir ce que les mines ont produit au cours d'une année. À travers sa démarche, l'ITIE Guinée compte contribuer à l'amélioration du secteur minier guinéen et favoriser l'essor économique du pays. Aujourd'hui a été une autre journée particulièrement ensoleillée à Conakry. Il a fait très chaud, alors que de l'autre côté, en Guinée forestière, les premières pluies commencent à tomber. Le moment rêvé pour les organisations paysannes de lancer les préparatifs de la campagne agricole. Les intrants destinés à la région sont en route. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour une bonne campagne. Fodé Camara. En Guinée forestière, les premières pluies ont commencé et par ricochet, les premiers labours. À Conakry, sous les yeux de l'équipe d'inspection phytosanitaire du ministère de l'Agriculture et des cadres de l'administration et contrôle des grands projets de la présidence de la République, la société ECAP s'apprête à livrer 37 000 litres d'herbicide total pour Yomo et 39 000 litres pour Zéro-Corée. En tout, 165 000 litres à répartir aux 33 préfectures en fonction des besoins des zones de production. Effectivement, nous livrons le produit, le glyphosate 410 grammes par litre, qui est contre les mauvaises herbes. Ça aide beaucoup les paysans à amondir le travail physique. L'année passée, nous avons livré encore des engrais et des produits phyto. Cette année, la programmation faite pour ce qui est de l'approvisionnement en intrants est très claire. Si les livraisons commencent maintenant, on va servir tout l'intérieur du pays avant, disons, le 30 de ce mois-là, le 30 mars. Toujours pour la campagne agricole 2014, la société malienne Togoun Agro-Industrie a aussi scellé avec le gouvernement un contrat de livraison de près de 15 000 tonnes de fertilisants, composé principalement du NPK, urée et engrais coton.
Ce groupe compte se conformer au planning contractuel. Déjà, un premier convoi est arrivé à Cancan. Alors nous, en fait, on a commencé la livraison, mais chaque fois qu'on livre pour le ministère de l'Agriculture de Guinée, on livre les formules que le ministère de l'Agriculture de Guinée a demandées. Et donc on a un laboratoire qui est à Bamako, qui certifie que les engrais correspondent à ce que le client, qui est le ministère de l'Agriculture, a demandé. Le temps presse pour la campagne agricole 2014. Toutes les dispositions devraient être prises pour ne pas rester de marbre face à la sempiternelle requête des producteurs liée à la livraison des intrants à temps. Très tôt ce matin, la Société des eaux de Guinée SEG a essuyé un coup dur sur ses installations. La conduite principale entre Anta et Matoto est de nouveau en panne, ce qui a causé des dommages collatéraux dans plusieurs familles à qui ce sont les explications de Nabi Kamara. Au moment où la SEG se plaint des vols à répétition des câbles au niveau de ses différents sites de forage, une panne se déclare sur sa conduite principale à Kissoso. Du coup, 3 concessions inondées dans l'emprise de la conduite, plusieurs véhicules endommagés et un adolescent a été blessé. 1h54 exactement, vraiment le tuyau a pété, toute la famille est inondée. Donc on peut fourrer des murs pour faire évacuer l'eau. Le véhicule maintenant n'a pas pu encore déchiffrer pour savoir exactement le nombre. Depuis 2009, c'est la 9e panne enregistrée sur cette conduite 1100 installée par la coopération japonaise sur 3,500 km entre Anta et Matoto. Une mission technique de ce pays ami de la Guinée séjourne actuellement à Conakry pour trouver la solution à ce problème qui agace la SEG. Mais d'ici là, le coordinateur général de cet établissement public déplore le désagrément provoqué dans les familles affectées suite à cette panne, tout en les assurant des mesures en cours pour pallier leurs difficultés. Cette conduite fait transiter les 80% de la production d'eau sur la ville de Conakry. Les manifestations actuellement que nous connaissons dans les quartiers de Hamdallah et Bambeto, Koloma et Koza ne sont dues qu'aux conséquences de l'assouplissement de l'exploitation que nous menons à travers cette conduite. Voilà une conduite qui a été conçue pour faire transiter une pression bien requise pour laquelle nous ne pouvons plus faire transiter une telle pression à cause de sa fragilité, à cause de sa vulnérabilité. Donc c'est l'occasion pour moi, une fois encore, d'appeler nos citoyens à la retenue, à l'esprit vraiment très responsable et à l'esprit de compréhension, à l'indulgence par rapport aux travailleurs de la Société des eaux de Guinée. Dès 11h ce matin, des techniciens ont été mobilisés par la SEG pour réparer cette conduite qui alimente en eau potable la majeure partie des quartiers de Conakry. On souhaite que la SEG se relève très rapidement de ses coups durs pour assurer la desserte correcte en eau potable à Conakry. 4 nouveaux projets de développement financés en Guinée par le PRAOZIM, une ONG sur la migration en collaboration avec le ministère français des Affaires étrangères. Une délégation de jeunes Guinéens vivant en France est à Conakry pour faire le point sur l'état d'avancement de ces projets. Première étape, la ville de Kindia. Mais avant, il y a eu cette rencontre à l'ambassade de France en Guinée. Moussa Bangora. Depuis 2003, 11 projets ont été financés par le PROASIM en collaboration avec le ministère français des Affaires étrangères. Le suivi de ces projets a été assuré par un groupe de jeunes Guinéens vivant en France, mais en partenariat avec des superviseurs locaux. Des projets qui portent essentiellement sur l'éducation, la santé et la promotion d'activités agropastorales. L'objectif de la visite, c'est pour rencontrer M. Philippe Lecluse, le responsable au service de coopération, pour lui expliquer un peu le contexte de la mission et puis faire le point aussi avec les attendus, parce que comme vous le savez, les projets en Guinée sont financés par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre soit du PRAOZIM, soit dans le cadre bilatéral. 4 nouveaux projets ont été identifiés et lancés dans le pays profond. Première étape, la ville de Kindia. Kindia, c'est pour rencontrer des professionnels du monde médical, rencontrer des gens qui ont été formés pour tout ce qui est maladie rénale. Visiter l'hôpital, échanger avec eux sur leur contexte de travail, et puis voir aussi
quelle est la perception, quel est l'effet de tous ces projets-là. La mission visitera d'autres sites à Télémélé et Mamou dans le cadre du développement local. La Guinée, vous le savez, prend part à la session de restitution sur les OMD, objectif du millénaire pour le développement. La coalition des filles et femmes de Guinée a été conviée à prendre connaissance de l'expérience ghanéenne. Il s'agit de voir comment réduire la mortalité maternelle et infantile. Safia Toukondé, depuis New York. Ce panel sur le rapport des objectifs de l'OMD atteint par le Ghana est animé par Nana Oye Luther, ministre du Genre, de l'Enfant et de la Protection sociale à Accra. Ce rapport indique une forte baisse de la pauvreté des femmes de 1991 à 2011. Quant à la prise en charge de l'enfant, entre 1993 et 2008, la proportion de la malnutrition est passée de 23% à 13,9%. J'invite les autres États africains à adopter la même politique. Aucune jeune fille ne devrait rester à la maison. Pour des femmes enceintes atteintes du VIH, la politique leur permet d'avorter, mais aussi d'être prises en charge par le programme. À cette restitution des actions menées, la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement a été conviée. Forte de 235 associations de femmes guinéennes, la COFICTIR profite des résultats obtenus par le Ghana par rapport à la mortalité maternelle et infantile. Nous sommes là au compte de la COFIG pour qu'on puisse aider les femmes à la base. Elles doivent avoir une condition meilleure. Cette session nous permet donc de voir autrement les choses. Cette mortalité élevée pourrait s'expliquer par le faible niveau de fréquentation des centres sanitaires par les femmes au cours de la grossesse, lors de l'accouchement ou après. En marge donc de ces travaux de la 58e session des Nations Unies sur la condition de la femme, la représentation guinéenne aux États-Unis a offert un dîner à la délégation guinéenne, une façon de saluer la brillante participation des Guinéennes au rendez-vous annuel de New York. François Marat. C'est à la chancellerie près des Nations Unies que la représentation permanente de la Guinée auprès des Nations Unies offre un dîner à la forte délégation guinéenne venue prendre part à la session onusienne sur la condition de la femme. La retrouvaille au pays de l'oncle Sam est une occasion pour notre représentant ici à New York de magnifier la bravoure de la femme guinéenne. Mamadi Touré appelle les femmes à continuer d'œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. Non seulement elles ont été à l'avant-garde des mouvements de libération nationale sur le continent, mais aussi elles ont été des pionnières dans l'émancipation sociale en Afrique et au-delà. Vous vous souviendrez que la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies a été une Guinéenne. Ces femmes du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, ainsi que celles des ONG évoluant dans le domaine de la promotion des femmes réagissent favorablement au message. Elles apprécient également toute l'attention dont elles bénéficient depuis leur arrivée aux États-Unis d'Amérique de la part de leurs compatriotes. L'ambassadeur est encouragé à poursuivre ses efforts dans l'intérêt de la nation. Tous les mots aimables qu'il a placés à notre égard, c'est encourageant. Il nous exhorte au travail, à la cohésion et vraiment à contribuer au développement de notre nation. C'est des trucs à encourager. Les échanges d'aimabilité se sont poursuivis tard entre les femmes. Les travaux de la session sur la condition de la femme à travers le monde continuent demain au Palais de Verre de Manhattan. Je vous annonçais au sommaire la production très prochaine de nouvelles séries sur la Guinée. L'inusable Cheikh Doucouré en fait la promesse. Le producteur des films emblématiques Bako et Ballon d'Or sera entouré de plusieurs cinéastes africains. Cheikh Doucouré veut ramener la Guinée sur les écrans du cinéma mondial. Mahmoud Bari. Le célébrissime guinéen Cheikh Doucouré, auteur de plusieurs films, dont Bako, L'autre rive et Ballon d'Or. En séjour dans son pays, Cheikh Doucouré voit la Guinée autrement.
revoir ce riche patrimoine culturel avec d'autres cinéastes africains et de nouveaux castings. Je suis à Conakry dans le cadre de la production d'une série de 12 épisodes intitulée KIC, la fleur du flamboyant. Une série qui va me permettre de faire venir des techniciens et des acteurs de la sous-région pour pouvoir travailler avec nous autres les Guinéens. Avec de nouvelles écritures, des synopsis et des scénarios, Cheikh Doucouré veut ramener la Guinée sur les écrans de télévision et de cinéma mondial avec pour vision la nouvelle réalité africaine. Le cinéma guinéen est un peu comme beaucoup de cinéma de la sous-région, c'est un cinéma qui est en attente. Mais il faut dire que le Sénégal a fait un pas, puisque j'étais membre du jury pour le FESPACO l'année dernière, et nous avons décerné des prix à 2 films sénégalais. Et à partir de là, je crois que le gouvernement sénégalais a décidé d'aider son cinéma avec 1 milliard de francs CFA, et aussi une récompense pour tous les réalisateurs privés. C'est vrai qu'à partir de là, ça donne un essor au cinéma. Je crois que c'est ce qu'on attend aussi de la Guinée. La cinémathèque guinéenne devrait œuvrer à la conservation et à l'entretien du patrimoine cinématographique. Le film Bako qui a fait pleurer plus d'un Guinéen. La 4e promotion système LMD de l'ISIM est sur le marché de l'emploi. L'ISIM, c'est l'Institut supérieur de management. 56 étudiants au total ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Le point avec Yassila. Et l'Université des nouvelles technologies, ISIM-UND, porte désormais le nom prestigieux de Nelson Mandela, l'illustre combattant pour l'égalité entre les hommes. Le souhait et la conviction du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est que les étudiants de cette promotion puissent trouver chacun dans son domaine l'emploi qu'ils souhaitent. Les 56 étudiants qui ont reçu leur diplôme viennent des options de droit des affaires, finance et comptabilité, MIAGE, administration des affaires et réseau télécommunications. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. J'ai fini mes études, j'ai mon diplôme aujourd'hui. Maintenant, je suis dans une autre vie, dans le marché de l'emploi. Et bonne chance à moi et à tous mes amis encore. C'est une satisfaction de travail bien fait. Parce que les étudiants qui vont sortir de notre université sont des étudiants qui ont un très bon niveau de formation. L'Institut supérieur de management est le premier institut d'enseignement supérieur privé créé en Guinée. Il a été fondé par Agui Boubari dans les années 90. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.